Guédou qui en a 9 et Sigri qui a 3 malades. Que comptez-vous faire dans l'immédiat vraiment en termes d'action planifiée au niveau du département pour vraiment stopper la propagation du virus? Bon, le département a visé des aspects précis. D'abord, il faut renforcer les unités de prise en charge des cas et renforcer le suivi des contacts parce que c'est à partir des contacts que nous avons des malades. Donc actuellement, nous sommes en train de sensibiliser nos contacts pour leur demander de s'abstenir de voyager en dehors de leur localité avant les 21 jours de surveillance requis. Donc en plus de cela, nous allons créer des points d'entrée à toutes les frontières terrestres, à l'image de l'aéroport, pour que les frontières terrestres où il y a le grand flux de Guinéens qui rentrent par la Guinée puissent faire le contrôle en essayant de prendre la température des gens, et ceux qui sont malades, on les conduit dans un centre de santé. Si c'est suspect d'Ebola, on s'en occupe directement par les dispositifs que nous allons mettre en œuvre. Donc voilà quelques mesures que nous comptons prendre. En même temps, nous allons accompagner les regroupements. Il faut que pendant les regroupements, actuellement, quel que soit le type de regroupement, que les organisateurs prennent en compte l'aspect de cette épidémie et prendre de rigueur les mesures sanitaires pour couvrir et accompagner ces regroupements. Je veux dire des dispositifs de lavage des mains, s'abstenir de se donner des accolades, parce qu'on ne sait pas qui est qui et d'où il vient, et on peut faire la salutation sans se serrer les mains dans les regroupements, et cela peut nous amener à réduire de façon substantielle le risque de transmission. Il faut que tous les organisateurs des différents regroupements puissent s'informer sur les mesures de prévention de cette maladie et les mettre en œuvre, surtout les dispositifs de lavage des mains pendant ces regroupements. Est-ce que la fermeture provisoire que vous avez faite à Pamela, par exemple, n'est pas une manière vraiment d'enfreindre elle ne partage pas ce date? Bon, cette fermeture provisoire est pour répondre aux décisions des chefs d'État. Déjà, le Libéria avait fermé sa frontière, la Sierra Leone aussi. Et donc la partie guinéenne a fermé temporairement ces frontières-là. C'est une décision politique. Nous pensons que ça pourra nous donner le temps, les malades que nous avons à l'intérieur de notre pays, pour les identifier et éventuellement faire face à certains qui pourraient éventuellement rentrer de façon non officielle. Donc nous renforçons la vigilance de nos services de santé et des autres secteurs qui vont nous aider au niveau des points d'entrée et surtout sensibiliser la population. Parce que déjà on a eu des échos favorables pour certaines familles quand ils vont recevoir des parents venant de la Sierra Leone ou du Libéria. Ils doivent notifier ça au service de santé, aux responsables administratifs, afin qu'on puisse les surveiller, parce qu'ils viennent d'une zone où il y a la maladie. Je pense qu'avec cette sensibilisation, si toute la population y adhère, ça nous permet d'assurer un contrôle plus efficace. Et je tiens à vous rappeler qu'être contact ne veut pas dire qu'on est malade. Pour le moment, on a 4 à 7% de nos contacts qui sont tombés effectivement malades. On a plus de 5500 personnes qui ont été enregistrées comme contacts et qui ont fini leur contrôle, qui n'ont pas développé la maladie. Donc il faut que les uns et les autres acceptent de se faire recenser et de s'identifier. Donc c'est ce qui permettra qu'on pourra les prendre en charge très tôt et pour qu'ils puissent retrouver leur santé. Et plus on prend quelqu'un en charge très tôt, on a beaucoup plus de chances de le sauver. Ce qui fait que le taux de guérison à Conakry est très élevé et ça a été très élevé à Télémélé où on avait des taux de guérison de près de 75%. Conakry qui emboîte le pas est autour de 60%. C'est dû au fait que certains viennent tôt au centre de traitement et ainsi on a la chance de les aider pour qu'ils puissent s'en sortir. Merci docteur. Merci.